Salut tout le monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaëlle, je suis en petite sirène. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel comment réaliser ce crop top pour l'été. Et comme Gaëlle était à la maison, j'ai profité pour faire aussi pour une petite fille. J'ai pensé aux mamans qui ont des petites filles. Et ça donne une idée. Je peux coudre quelque chose comme ça pour toi et pour ta petite fille. Et je fais un coucou à Nadège, c'est elle qui m'a demandé si je pourrais faire un DIY par rapport à ce top. Par rapport à ma dernière vidéo, je le portais, mais c'était avec un autre tissu. Et voilà ce que j'ai fait. C'est facile à réaliser. C'est pas difficile du tout. Et je tenais à dire merci à mes nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. La communauté s'agrandit de plus en plus. Je vous souhaite la bienvenue, sentez-vous comme chez vous. Et à mes anciens abonnés, merci beaucoup pour vos encouragements, vos commentaires, vos likes et tout. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à partager, mais surtout à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ceux qui ont les réseaux sociaux, suivez-moi sur Facebook ou sur Instagram. Ceux qui n'ont pas tout ça et que vous êtes sur YouTube, on est ensemble ici. Voilà, je vais commencer par prendre un top comme ça qui me suffit bien. Quelque chose comme ça. Ce top, il est moulant. Et je le place comme ceci après l'avoir plié sur du papier patron. Voilà, j'épingle tout d'abord le tout et je vais dessiner tout autour. Vraiment dessiner comme sur l'image. Ce top, je l'ai fait long. Vous pouvez le faire court, comme vous voyez. C'est vous qui décidez. Ensuite, je découpe le tout. Lorsque c'est fait avec une règle, je vais tracer comme ceci. Vraiment, suivez l'image. Dès que c'est fait, je découpe, mais pas le tout jusque là, je m'arrête au niveau des bouts. Ensuite, je vais écarter cela comme ceci et poser sur un autre papier et je vais tracer comme sur l'image. On va redessiner le patron. Je vais bien redessiner pour enlever tous les défauts. Lorsque c'est terminé, je vais couper. Là, on a notre patron prêt. Cette partie, c'est la partie du double tissu, où le tissu sera doublé et on va la couper en deux fois, je veux dire. Et là, avec mon tissu, je l'ai placé dans le mauvais sens. Il est plié en deux. Je place mon patron dessus et je coupe tout simplement. Et là, j'ai constaté que mon tissu a un motif, donc vérifiez bien lors de la coupe. Là, j'ai essayé de faire un peu matcher les motifs, que ça soit un peu dans le même sens. Et là, vous recoupez. Voilà, nos deux pièces sont déjà là. Je vais couper la doublure. La doublure, je ne vais pas faire tout le haut, juste une partie. Comme sur l'image. Je coupe. Ensuite, je recoupe la deuxième pièce. Voilà, pour les bretelles, j'ai apprêté les bretelles déjà. J'ai choisi les bretelles déjà. Je les ai coupées en deux. La longueur est de, je sais plus trop, de 40 cm, mais vraiment, coupez-les un peu plus long et vous allez diminuer après. Je vais les plier en deux et je vais passer à la couture. Et avant cela, je vais faire endroit contre endroit la doublure et endroit contre endroit également notre haut principal. Voilà, je vais d'abord coudre nos bretelles. Ensuite, je vais coudre sur les côtés de la doublure. Je vais passer également au point zigzag
tous les bords. Ensuite, je reprends notre top principal et je couds sur les côtés jusqu'au bout. Je passe directement au point zigzag. Et je refais pareil sur l'autre côté. Ensuite, je fais les points zigzag sur le... Comment on appelle ça? Sur tout le haut, tout le bas. J'ai passé immédiatement au point zigzag. La prochaine étape, je vais prendre mon haut principal. Il est placé au bon endroit, c'est-à-dire au bon côté. Ensuite, je prends la doublure qui est placée au mauvais côté. Et là, je vais juste assembler les deux parties comme vous voyez sur l'image. Donc, récapitulatif, la doublure est sur le mauvais côté et le haut principal est sur le bon côté. J'attrape jusqu'au bout là et je vais coudre. Les bouts où les bretelles vont passer, je ne vais pas attraper là. Je couds juste à côté. Je vais juste autour, arriver à l'autre bout de la bretelle. Je serre le fil, je saute. Comme vous voyez là, je saute. Et là, je reprends là. Donc, je vais laisser là un vide. Un vide d'environ demi centimètre ou 1 centimètre. Également là. Je reprends là, je serre et puis je continue. Voilà, j'ai terminé. Voilà les bouts que je vous ai dit que j'ai laissé, c'est ouvert là. Voilà, ensuite je vais cranter tout autour. Faire des petits coups de ciseaux. Faites attention à ne pas couper le fil. Sinon c'est mort. Ensuite je vais retourner. Comme vous voyez, je vais retourner le tout. Et je vais prendre le fer à repasser pour que ce soit encore plus défini. Lorsque c'est terminé, je vais ensuite prendre mes bretelles. J'ai essayé de mesurer les bretelles de mon top. Je ne sais plus combien de centimètres c'était. Donc je vais prendre cette longueur. Apparemment mes bretelles étaient très longues, donc j'ai marqué au niveau, jusqu'au niveau que j'avais besoin. Mais je vous conseille tout d'abord de placer les premières bretelles comme là. Je prends comme ceci, mon haut il est au bon endroit et je le mets à l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer. Regardez l'image s'il vous plaît. Je le mets comme ça et je fais en sorte que ça déborde un peu. Et là, on va coudre là juste après. Et également l'autre bretelle. Bon, là, je retourne mon haut. C'est plus facile à expliquer comme ça. Je mets comme ça. Regardez vraiment bien. Observez mieux. Et là, je couds. Je couds d'abord les premières bretelles. Donc, je ferme juste l'ouverture que nous avons laissée plus tôt là. Je ferme les deux. Voilà, c'est bien serré. Et après ceci, je vous conseille d'essayer et de voir jusqu'à quel niveau vous avez besoin des bretelles. C'est trop long, c'est trop court. Mais là, j'ai pas essayé, donc j'ai du coup cousu. Parce que je me disais que c'était la bonne longueur. Je m'arrête là. J'ai marqué là pour... là où mes bretelles devaient arriver. J'attrape là. Pareil pour l'autre côté.
Le haut, il est toujours en l'envers. Hein. Il est en l'envers. Et je passe les bretelles à l'intérieur comme ça. Jusqu'à la longueur dont j'ai besoin. Et le principe est le même. On passe à la couture pour fermer. Comme je l'ai dit, j'ai passé à la couture et c'était trop long. Les bretelles étaient très longues, donc je vais diminuer. Donc si cela vous arrive, vous prenez juste du coupe-fil et vous redétachez à ce niveau-là. Peut-être pour éviter cela, vous pouvez d'abord arrêter à la main, vous essayez. Si c'est trop long, vous redétachez et vous ajustez vraiment à la longueur idéale. Donc là, je vais réajuster parce que c'était très très long. Je pense finalement, je me suis retrouvée avec une longueur de 15 cm. Et je suis de taille M, donc vous voyez, vous avez un top à la maison avec des bretelles. Vous mesurez les bretelles là. Là, je rajuste. Voilà. Là, je peux les couper définitivement. Ne les coupez pas avant, c'est mieux que ce soit plus long que ce soit court. Voilà, c'est déjà presque terminé. Il y a encore une chose à faire. C'est maintenant, nous allons passer tout cet endroit. Nous allons surpiquer à cet endroit pour des finitions bien finies et pliées tout autour du bas de notre top. Alors au point droit, allez juste, mais vraiment juste une petite partie à 0,5 mm du bord. Là, vous piquez là, tournez comme ça. Et ensuite, vous pliez les bords du top. Là, j'ai pas pris de distance, mais c'est mieux de prendre une distance qui est ajustée, je sais pas comment on appelle le pied de couture là. Bref, vous voyez. Une longueur une grosseur qui est vraiment ajustée à ça. Moi, mon top, je l'ai fait un peu plus long. Comme j'ai dit au départ, vous faites comme vous voulez. Court, long, c'est pareil pour une robe, vous rajoutez juste la longueur. Et le top, le mien n'est pas très court, vous pouvez encore le faire plus court. Et là, je vais repasser bien les bouts. Voilà, bien repasser. Et voilà, c'est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Et voilà quoi. La vidéo était un peu plus longue, mais bon, c'est pas grave. J'arrivais pas. Oh non, c'est pas encore terminé. Oh my god. Oui, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire un ourlet invisible au niveau du col. Un ourlet invisible pour la doubler, pour qu'elle soit bien plaquée au niveau du haut. Je sais pas si c'est visible, mais vous prenez juste un bout, comment on appelle ça, un bout de fil de chaque côté, mais de faire en sorte que cela ne soit pas visible. J'ai utilisé du fil jaune. Utilisez un fil de la couleur dominante de votre top, et vous passez légèrement du fil à chaque endroit et c'est tout. Le même principe s'applique sur un modèle plus petit comme pour la petite fille, c'est le même principe. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu, j'espère que c'était pas trop difficile, j'espère que c'était même trop facile. Et n'hésitez pas, la personne qui va essayer à reproduire ceci, n'hésitez pas à partager vos photos avec moi. C'est ample, c'est léger, avec l'été quand il fait chaud, vraiment on est à l'aise à l'intérieur. Et avec pour la petite, j'ai décoré avec
des petites boules comme ça là. C'est pas obligé, mais pour elle, c'est quand même mignon. Donc vous faites comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez créatifs et bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bien. Ok. Excellent. Fais action. Action, action. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gaëlle. Je m'appelle Gaëlle. Je suis à visiter. Comment? Dan als je komt, zwaaien. Ja, goed zo. Regarde la caméra, regarde la caméra. Bonjour, bonjour, bonjour.